On attendait Emmanuel Macron sur sa vision du monde d'après Covid-19. Le président français a surtout eu un discours technique, voulant donner la priorité à la jeunesse. À la rentrée, 700 000 diplômés arriveront sur le marché du travail. Avec la crise sanitaire, l'exécutif veut mettre en place des mesures pour faciliter leur embauche. Nous allons avoir un dispositif exceptionnel d'exonération des charges pour les jeunes, en particulier pour les faibles qualifications ou les emplois jusqu'à 1,6 SMIC. Autre axe développé par le président, la relance de l'emploi. Emmanuel Macron a parlé d'une enveloppe de 100 milliards d'euros supplémentaires, une mesure destinée à dissuader les entreprises de licencier. Nous avons décidé pour le pays d'un dispositif inédit d'activité partielle de longue durée, qui permet de garder dans l'entreprise les salariés. Et donc c'est un plan, si je puis dire, anti-licenciement. Autre dossier également, le port du masque pour prévenir une deuxième vague du Covid-19. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On le fait dans les transports, ça marche très bien, mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos. Des mesures pragmatiques. Mais Emmanuel Macron a-t-il vraiment convaincu sur ce monde d'après qu'il voulait différent? A-t-il vraiment changé comme il déclarait vouloir le faire? Ou a-t-il renoué avec son rôle d'hyper-président, souvent critiqué? Oui, selon ce politologue. Il est amené pratiquement à évoquer la question de l'orientation scolaire pour les jeunes qui seront en apprentissage. On voit qu'il y a une forme de disproportion entre l'ambition, on pourrait presque dire théorique ou politique affichée. Au cours des prochains jours, le nouveau Premier ministre Jean Castex déclinera la feuille de route du chef de l'État.